Salut les poissons, comment ça va? Comment vivez-vous cette période secouante au niveau des énergies? Eh bien, j'espère que ça va bien. On va justement aller voir un peu les énergies pour vous à partir de juin. Maintenant, je dis à partir de juin. Hein? C'est pour être plus précis. Ça veut dire que c'est les énergies qui sont ou qui se mettent en place pour vous. Et après, eh bien, ce que vous en faites vous appartient. Hein? Donc, on va aller voir avec un nouveau tirage. Ah, il y en a déjà une qui vient, d'accord. Puisque j'ai besoin de changer de temps en temps, sinon je m'ennuie. Donc, ici, l'énergie globale, l'énergie centrale qui vous accompagne. Vous voyez, elle a voulu venir toute seule. Là, on va regarder le relationnel. On va regarder le professionnel, projet. On va regarder l'émotionnel, le défi pour vous. Et l'élévation, l'évolution pour vous. Voyons tout ça ensemble. Alors, l'énergie globale, l'énergie centrale qui vous accompagne. On a ici l'univers, le monde dans le tarot de Marseille. Donc, en fait, ça, c'est une énergie positive, une énergie de plénitude quand même, d'aboutissement. Alors, c'est peut-être aussi une énergie qui vient vous parler des connexions au tout. Mais c'est, je dirais, une énergie plutôt sympa comme énergie globale qui vous accompagne. Hein. Après, on va aller regarder un peu le reste pour développer. Donc, le relationnel déjà. Elles sont toutes à l'envers, d'accord, j'ai tenu mon jeu à l'envers. Alors, dans le relationnel, c'est comme si vous allez... ah ben là, ce qui se met en place pour vous, c'est des fondations solides. Donc, quand je vois ça, je trouve très sympa comme carte, parce que ça veut dire que vous êtes en train certainement de... Vous avez peut-être revisité un peu votre relationnel ces derniers temps. Ça, c'est fort probable avec justement tout ce qui se passe pour nous dans le monde maintenant. Donc, quand on est conscient de tout ça, ben, ça fait un peu certainement du ménage. Là, c'est le 4, donc c'est quand même le nombre de l'empereur qui, lui, a décidé d'assumer sa souveraineté, de fixer ses règles, de mettre des limites. Et en fait, on voit que pour vous, tout ça, c'est en train de s'installer plus clairement dans votre vie. On voit on voit beaucoup de force dans cette carte. Donc, pour moi, c'est comme si les énergies, elles sont vraiment, elles vous accompagnent pour des fondations solides dans toute votre sphère relationnelle. Donc, que ça soit des gens qui en sortent, des gens qui arrivent, on voit que là, vous bâtissez, en fait, en conscience de ce qui se passe dans le monde, en conscience de l'arrivée, pas l'arrivée, je veux dire la naissance de ce nouveau monde. Et vous êtes un bâtisseur au niveau des relations. Par rapport à ça, vous êtes bien à votre place là. Vous prenez bien votre place. Vous avez, je pense, bien déjà déblayé peut-être les personnes qui vibraient pas comme vous. Ou alors, vous les avez simplement recadrés, parce que certaines personnes, même si elles ne vivent pas comme nous, on est quand même amené à les côtoyer. Par contre, là, on voit que c'est vous qui mettez les règles, qui mettez le cadre, qui mettez en place des choses pour vous préserver, hein, pour être dans votre alignement. Et ça, c'est une très, très bonne chose. On va regarder ce qui est projet, professionnel.
Là, il y a de la réflexion. Là, vous avez besoin de prendre du recul. Alors, pour certains, ben, je pense qu'il y a de... C'est aussi le 4, hein. Je pense que pour certains, il y a aussi de grosses réflexions au niveau professionnel, où vous avez vraiment besoin de prendre du recul avec votre situation professionnelle pour aller réfléchir tranquillement, vous connecter à vous-même, être dans la nature, reposer un peu le mental. Euh, on est dans le mental qui a besoin de repos. Moi, je pense qu'il y a, pour certains, ben, ça reste un tirage général, je le précise chaque fois, hein, si ça vous parle, vous prenez, si ça ne vous parle pas, vous laissez. Mais je pense que certains sont en train de remettre en question leur activité professionnelle. Et ça demande de calmer un peu le mental, d'être plus dans le cœur, ça demande de se connecter à la nature, ça demande à se connecter à votre intérieur, de vous relier à votre âme pour savoir vraiment ce que vous voulez là aussi mettre en place. Maintenant, par rapport au projet, ben c'est pareil, hein, c'est pareil. Je ressens ici une impression de besoin là, de calmer ce mental. Je ne sais pas si vous avez eu dernièrement peut-être trop de questionnements à ce sujet. Et là, on sent que vous êtes un peu fatigué de ça et vous avez plus besoin de vous reconnecter à vous-même. C'est une très bonne manière d'aller remettre ce mental égo à sa place et de vous permettre de vous connecter à votre cœur. Ben, comme ça, vous pourrez mieux justement cadrer ce que vous voulez. Parce que là, je pense qu'au mois de juin, il y a ce besoin de cadrer. Voilà, vos objectifs, que ce soit professionnel, que ce soit projet, ça revient au même quelque part. C'est d'aller y voir plus clair, mais en calmant le mental et en se reconnectant à votre âme. Bon, ça c'est dit. On va regarder au niveau de l'émotionnel. Alors là, ça c'est génial. Bon, l'émotionnel, on voit la carte ici, elle est appelée Vérité, qui est la carte du jugement dans le tarot de Marseille. Donc, émotionnellement parlant, je pense que vous êtes touché justement par tout ce qui se passe actuellement. Alors, c'est peut-être les énergies aussi, hein, parce que là, l'univers, je veux dire, on sait qu'en ce moment, les énergies, ça brasse, ça brasse, ça brasse. On reçoit, on se fait, comment dire, bien bousculer par les énergies. Et je pense que vous êtes très sensible à ça. Donc, il y a un besoin d'équilibrer aussi, d'être à l'écoute des messages, mais des messages qui vous viennent directement d'en haut. Peut-être on vous dit arrêtez un peu d'écouter ce qui se passe dans le monde par des nouvelles extérieures, voilà, ce qu'on peut voir, entendre, tout ce qui vient de l'extérieur. Et puis, remettez-vous à votre intuition, à vos ressentis. Ressentez les choses et soyez à l'écoute de votre petite voix, de votre intuition, parce que là, on voit que c'est comme s'il y a des messages pour vous. Il y a des messages qui vont arriver pour vous, qui pourront être libérateurs, qui pourront apaiser votre émotionnel, hein. Là, l'émotionnel, je pense qu'il a été pas mal bousculé. Et là, ça demande à être... ouais, c'est libérateur, hein, cette carte. Ça peut être vraiment libérateur. Donc, j'ai envie de dire, pour avoir un émotionnel apaisé, ne vous fiez qu'à votre intuition et à votre petite voix. Et c'est là que vous aurez les meilleures informations. Tout est dans le ressenti, hein. Là, on le sait, hein, tout est dans le ressenti. Donc, soyez attentifs à comment vous percevez les choses.
quand des nouvelles arrivent, si elles vous déstabilisent ou qu'elles vous donnent un sentiment de mal-être, de malaise, de tristesse, de découragement et tout, ça, ben, c'est un indicateur que c'est le genre de nouvelles dont vous pouvez vous écarter. Ça ne vous apporte rien. Par contre, tout ce qui va vous faire vibrer, vous mettre en joie, ben, regardez plutôt de ce côté-là. Et ça sera beaucoup plus porteur pour vous, hein, et pour vous sentir bien. On regarde le défi. Alors, c'est quoi le défi? Ah ben oui, le défi pour vous, c'est lié au mental, hein. C'est d'arriver à faire le choix de passer à autre chose. Alors, passer à autre chose, qu'est-ce que ça veut dire dans le mental? Ça veut dire, ben, c'est surtout des prises de conscience. Là, c'est là aussi, hein, que les messages ils peuvent arriver pour vous. Ça peut être des révélations qui vont vous provoquer des prises de conscience de dire, mais même quand je croyais le mieux fonctionner au niveau de mes croyances, au niveau de mes certitudes, au niveau de mon fonctionnement, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a plein de choses, en fait, qui sont devenues obsolètes, qui aujourd'hui n'ont plus de raison d'être. C'est comme si là, on dit, mais fais le choix de passer à autre chose, d'avoir cette nouvelle vision beaucoup plus lumineuse et de faire tes propres choix, tes propres réflexions, tes propres compréhensions de cette manière-là, d'une manière plus lumineuse. Moi, j'ai pas d'autre mot qui me vient. C'est dingue parce que c'est vraiment ce qui se passe actuellement pour beaucoup de monde, c'est que même des choses qui paraissaient bien, hein, bien dans nos fonctionnements, qu'on pensait, qu'on faisait vraiment de toute bonne foi, de tout bon cœur et tout, il y a plein de révélations aujourd'hui qui nous font prendre conscience que c'était biaisé et qu'en fait, c'était peut-être pas si juste. On doit vraiment s'en remettre à nous-mêmes. C'est un peu faire le choix de mentalement lâcher aussi tout ce qui vient de l'extérieur, de te recentrer pour faire le tri de ce qui t'appartient vraiment, de ce qui est juste pour toi, et vraiment c'est une nouvelle vision, c'est une nouvelle forme de pensée, c'est une nouvelle forme de fonctionnement. Là, le défi à relever, c'est ça, hein, c'est d'arriver à tourner le dos à ce qu'on connaît, en fait, à des fonctionnements un peu automatique, quoi, enfin, je sais pas comment le dire, pour être plus à l'écoute de nos pulsions qui viennent de plus haut, hein, qui viennent de l'univers, hein. Il y a quand même l'univers, là, qui viennent de votre âme, de votre moi supérieur, de tout ce qui vous vient quand vous êtes connecté, centré en vous. Ouais. On va avoir l'évolution. Ouh, c'est magnifique. Regardez cette belle carte d'évolution et d'élévation. Ben, pour moi, c'est une nouvelle énergie, complètement. Et une énergie où il y a cette flamme dans le cœur. Il y a de la passion, c'est de ça que vous avez envie. C'est pour ça qu'il y a toutes ces choses qui se mettent en place pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre intuition et d'être relié à votre part divine, à votre énergie source, en fait. C'est pour pouvoir vibrer dans cette nouvelle énergie. Mais ça passe par des choix, là, hein, au niveau du... mentalement, hein, on est dans le mental. Hein. C'est donc le choix de fonctionner dans le cœur. Mais regardez-moi cette belle carte de passion enflammée, quoi. On peut pas vouloir mieux comme carte d'élévation. Ça veut dire que toutes ces choses, ces choix-là, ces compréhensions, ces révélations qui vous permettent de passer à autre chose, qui vous permettent de mieux
mettre des cadres par rapport à ce que vous voulez, qui vous permettent aussi de mieux vous installer dans votre souveraineté, vous allez le défi, là, il va être relevé puisqu'on la voit apparaître, cette nouvelle passion enflammée. Donc, ça veut dire qu'en fait, au niveau des énergies, tout est parfait pour vous pour passer ce cap. Waouh! Vous voyez ça? Ce mois, c'est impressionnant. Enfin, à partir de juin. Moi, je dis à partir de juin, c'est hallucinant parce que dans tous les signes, mais il y a de ces énergies puissantes, des possibilités de tellement faire un pas en avant, quoi. C'est fou. Allez, on va voir ce que dit Béline. Elle a voulu venir, je la prends. Béline, qu'est-ce qu'il a à dire pour vous, Béline? Est-ce qu'il peut nous apporter des précisions? On va regarder ça. Oh là là, vous êtes tellement aidés. Regardez, il y a l'univers. On parlait de la connexion avec le haut et là, on parle d'appui. Famille, ça c'est la nouvelle famille qui se met en place. Et les honneurs, waouh, c'est pas magnifique ça? Alors là, il vous encourage. Hein. Je ne sais pas si vous sortez d'une période où ça a été un peu lourd, un peu compliqué, un peu fatigant, je dirais même. Mais fatigant, c'est à cause du mental. Hein. Là, on y comprend bien sur ces cartes. Mais là, on vous rappelle que vous avez du soutien, de l'aide, que vous avez de la protection, que vous êtes plein de ressources, que vous pouvez collaborer avec ces appuis, avec cette aide, avec l'univers. On vous parle de la famille, donc je pense que là, c'est pour vous rappeler que les liens affectifs, les repères, tout ce qu'on a connu, ça va avec avant. Même la notion même de famille qu'on connaissait, elle était emprisonnante. C'est comme si on devait toujours quelque chose à quelqu'un dans notre famille, comme si on n'a pas le droit d'être soi-même, si on a des gens qui attendent quelque chose de nous. Non, mais ça, c'est faux. Là, on voit une construction, hein, une nouvelle construction. Ça va tellement avec celle-là, où en fait, vous êtes en train de construire. À partir là de juin, il y a toutes les énergies qu'il faut pour vous construire votre famille de cœur. Famille d'âme, famille de cœur, on y appelle comme on veut. Mais voilà, hein. Là ça sort. Et il y a les honneurs. Donc il y a la reconnaissance, la distinction, il y a la satisfaction, les récompenses. Ça veut dire que si vraiment vous sortez d'une période un peu lourde, là, ce qu'on veut vous dire, c'est que il y a une récompense qui arrive. Hein. C'est vraiment pas en vain. Tout le travail que vous faites sur vous et tous ces défis à relever, ces choses à dépasser, ces compréhensions de mauvais fonctionnement pour remettre des bons fonctionnements en place et tout ça, c'est vraiment pour quelque chose qui en vaut la peine, on voit là les honneurs, quoi, on vous félicite. Ah, c'est beau. Voyez-vous ça? Vous êtes carrément félicité. En tout cas, vous êtes aidé. Hein? Vous avez... Waouh! Et puis, vous avez tout pour être, quand vous êtes dans votre famille de cœur, pour être vraiment reconnu pour ce que vous êtes. Hein? Pour qui vous êtes et ce que vous êtes. Ça, c'est beau. Dans ces familles-là, justement, il n'y a plus de... On n'a plus besoin d'enfiler des costumes de ceci, costumes de cela, masques de ceci ou de cela. Là, c'est être soi-même complètement relié à son essence pure et complètement en accord avec notre famille d'âme, de cœur. Ça peut bien être une passion enflammée, hein, tout ça. C'est pas beau? Si, c'est beau. Allez, que va nous dire l'oracle fusion pour vous? L'oracle fusion, lui, il vient dire tout ce qui se présente là pour vous, comme pour beaucoup de monde en ce moment, c'est un examen. On est en train de passer un examen, vous voyez?
Un examen, ben, là, on nous sort la spiritualité. On pourrait dire, comme disent certains, voilà, hein, l'ère du Verseau sera spirituelle ou ne sera pas. Oui, il se passe beaucoup de choses dans le monde qui peut-être interpellent trop votre attention. Comprenez, comprenez, et c'est ce qui va vous aider peut-être à changer votre vision, que l'humanité passe un examen spirituel en ce moment. Hein? Bon, ben, tout ça, c'est pour une guérison. Guérison de l'humanité, guérison de vous. Toutes les épreuves, tout ce qui est apparu, qui a pu vous paraître compliqué ou difficile ces derniers temps ou un peu hard, en fait, tout ça, c'est l'examen pour aller vers la guérison. Mais au fond, vous le savez, j'en suis sûre. Hein? Moi, ça me dit ça en même temps. Hein? Vous le savez. En fait, ils viennent vous le rappeler. C'est comme pour pas vous décourager. C'est pour ça qu'il y avait les honneurs. C'est... Waouh! Des fois, si on se décourage un peu ou qu'on s'essouffle, là, c'est important de regarder derrière. Même si on dit toujours qu'il faut couper avec le passé. Oui, oui, tout ce qui est lourd. Par contre, des fois, quand on regarde derrière, on se dit, waouh, quand même. Ben, regardez, allez, comme vous avez évolué ces 3 dernières années. Moi, je vais vous dire ça. Regardez juste ça. Tout ce qui a changé et tout ce qui a évolué ces 3 dernières années. Toutes les compréhensions, tout. Et là, vous saurez pourquoi vous avancez. Mais non, celui-là, mais qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, j'allais retirer belle. Non, c'est celui-là que je voulais, c'est l'oracle E. Parce qu'on va terminer ce tirage sur un message de l'oracle E. 2 cartes et une carte du voyageur sacré. J'aime toujours tirer une carte du voyageur sacré. Je trouve que on est vraiment dans un voyage. Je pense que c'est pour ça que cet oracle résonne tellement. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Et, ouais. Main dans la main. Bon, on vous parlait d'appui, on vous parle de votre nouvelle famille d'âme, main dans la main, on vous parle de l'univers, vous êtes vraiment pas seul. Et vous êtes dans la bonne direction. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive là avec le 1. C'est une nouvelle direction. Vous avez vraiment cette possibilité de prendre une nouvelle direction. Là, on y voit bien. Là, on y voit bien. Main dans la main, avec les énergies qui vous conviennent. C'est là que ça valait la peine de faire le tri. Ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Vous voyez? Une percée est à portée de main et on parlait des honneurs. Ça veut dire qu'en relevant ce défi-là, par rapport aux énergies qui se mettent en place pour vous, vous serez même un exemple pour les autres, hein? En fait, en réglant, en mettant en place toutes les choses au plus juste pour vous-même, eh ben, vous vibrez, vous rayonnez différemment. Et ça, c'est l'ouverture de la voie pour les autres aussi. Ça vous permet aussi d'être sans avoir besoin de faire, mais en étant à votre juste place dans vos bonnes énergies. Ben, vous ouvrez la voie. Vous ouvrez la voie pour d'autres, quoi. C'est magnifique. Ben voilà, mes chers poissons. Encore un beau pas à faire en avant. Encore une magnifique évolution, hein, avec cette nouvelle passion. Vous voyez, la bonne direction, le 1, la passion enflammée, hein, ça va tellement bien ensemble. Vous avez vraiment à portée de main les énergies pour vous mettre à votre place comme vous le souhaitez là, pour ce nouveau monde. Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Eh ben, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt. Bye bye.